Bonjour à tous, c'est le Killer qui vous parle donc pour une nouvelle vidéo construction aujourd'hui consacrée à un ensemble de jeux Lego sortis en 2019 et tiré du thème The Lego Movie 2 ou en français La Grande Aventure Lego 2. Il s'agira de la référence en 10829 Emmett and Lucy's Escape Buggy ou en français le buggy d'évasion d'Emmett et Lucy. Il contient 550 pièces et coûte la somme de 49,99 €. Et donc, eh bien, enfin, nous avons un modèle un peu plus consistant à construire, hein. C'est vrai que les dernières vidéos de construction que nous avons faites étaient avant tout consacrées à des modèles entre 10 et 20 euros, qui étaient avant tout bien, des packs de personnages, donc certes des personnages à construire, mais rien de vraiment très consistant, quoi. Alors certes, certains ont quand même pris du temps, hein. Quand on regarde un peu les vidéos, elles ont toutes pris à peu près une trentaine de minutes quand même, ce qui n'est pas rien non plus. Mais voilà, il n'y avait pas non plus. Enfin, pour moi, c'était pas assez. Il m'en fallait plus. Il m'en fallait plus. Et donc là, eh bien, j'aurai enfin plus. Donc j'ai assez hâte de construire ce set. Et donc d'un côté, déjà parce que justement, il y a plus de pièces, il coûte aussi forcément plus cher, hein. Donc il est plus consistant, mais aussi parce que le véhicule en lui-même est franchement sympathique. Une sorte bien, de gros pick-up. Donc bien sûr, la petite planchette de stickers, on les posera au fur et à mesure de la vidéo. Il y a visiblement 4 sachets d'après le mode d'emploi. Bon, un cinquième avec les roues qui, lui, n'est pas numéroté. Forcément, on va commencer avec le premier et donc on va pouvoir mettre les autres sur le côté pour l'instant. On va ouvrir ça. Voilà. Donc, excusez-moi pour le bruit. Et ouais, c'est la forme du véhicule est cool, les couleurs sont elles aussi super sympathiques. Donc j'ai vraiment hâte de le construire. C'est un des modèles qui me faisait le plus envie dans cette gamme. Une gamme qui pourtant justement avait ce petit problème pour moi d'avoir beaucoup de modèles, certes, mais pas beaucoup vraiment qui me faisaient rêver, hein. Voilà, je ne vais pas vous le cacher non plus. Et donc là, par contre, lui, c'est un modèle vraiment qui me tentait bien. Donc eh bien, on va voir si il tient ses promesses ou si justement à l'inverse, je me suis un peu trop hypé et je vais être déçu. Bon, après, je me suis pas non plus trop hypé, hein. J'ai regardé les modèles, je me suis dit, lui, il a l'air cool, et puis je suis passé un peu à autre chose. Et donc, on va commencer avec notre première figurine. Alors, bien évidemment, vous connaissez le petit jeu qui consiste à faire en sorte qu'on voit bien la figurine. Donc, nous aurons bien, un personnage secondaire qui s'appelle Sharkira. Donc, Sharkira. Donc, c'est pas Shakira la chanteuse, c'est Sharkira, comme Shark, donc ce qui veut dire requin. Et vous allez me dire, mais pourquoi requin? Eh bien, ça va être assez évident quand on va voir non pas sa tête, mais plutôt son masque. Donc, une tête avec un seul imprimé, là, ce qu'on peut le voir, donc pas d'expression secondaire. Par contre, le casque, lui, est plutôt cool, vu que, bon, le casque est normal, mais la visière, quant à elle, est imprimée, et donc met en avant bien, une sorte de grosse mâchoire de requin, ce qui est plutôt cool. Et donc, ce qui viendra compléter nos personnages de cet univers un peu post-apocalyptique qui est Apocalypseburg, et donc qui est un des trucs les plus sympas du film selon moi. Bon, bien sûr, c'est pas non plus super original, peut-être un peu moins original que tout ce qui est dans le système Surstar, mais voilà, je trouve que c'est des figurines qui peuvent avoir une utilité en dehors du thème. Et donc, elle rend vraiment sympathique, et elle viendra rejoindre Maddox que j'avais eu précédemment dans le set avec Batman. Et bien sûr, c'est un set tiré du film Lego, donc ça veut dire qu'on aura, on a des grandes chances d'avoir Emmett. Alors c'est pas non plus tout le temps le cas, je tiens à dire, hein, dans cette gamme-là. J'ai l'impression que c'est un peu moins le cas que lors du premier film où là vraiment on pouvait le trouver partout. Là Emmett on l'aura un peu moins partout et je crois qu'il a en plus la même expression faciale que dans son tricycle. Bien sûr, il vient avec sa petite coupe de cheveux et son épi qui ne veut pas se mettre en place, enfin, qui ne veut pas rester droit. Et voilà donc pour nos deux premières figurines. On va maintenant passer aux constructions de deux autres personnages, mais des personnages à construire. Et la première, ce sera l'étoile. Donc l'étoile qu'on avait déjà pu avoir là encore dans le set avec Batman et Barbe d'Acier. Et donc on retrouve ici, qui est assez massive. D'ailleurs, je tiens à préciser par rapport à une figurine. C'est vrai qu'au début, je pensais que c'était vraiment fait avec des petites pièces, mais non, pas du tout. On est vraiment avec de la grosse plaque 2x2 imprimée, là encore. Pas de sticker à ce niveau. Et par contre, nous aurons un second personnage. Alors ça, par contre, c'est nouveau. Ils ont carrément fait une plaque avec une forme de cœur. Est-ce qu'ils l'ont utilisé uniquement pour ce thème-là ou est-ce que ça a apparu avant dans Friends? Parce qu'avant dans Friends, ce qu'ils faisaient pour faire des cœurs, c'est qu'ils prenaient deux pièces comme ceci, donc ils les mettaient l'une sur l'autre et donc ça faisait un cœur.
Mais là, c'est littéralement, mais forcément, quand vous preniez deux pièces, vous aviez deux hauteurs de plaques différentes, alors que là, avec une seule pièce, eh bien, vous avez deux hauteurs. Alors, ça ne veut pas non plus dire que la pièce est forcément utilisable que en termes de cœur, hein. Ça peut faire un motif de cœur que vous pouvez par exemple utiliser pour faire des murs ou des décorations, voilà, des décorations murales. Et donc le reste, eh bien, ça va consister à couvrir ça. Donc ça, par contre, c'est une surprise, hein, je ne m'attendais pas du tout. Je pensais vraiment qu'on allait avoir un système avec deux pièces comme c'était fait avant dans Friends pendant de nombreuses années, vu que le thème Friends, mine de rien, commence aussi à avoir quelques années. Je ne sais plus s'il a commencé en 2010 ou 2011 peut-être. Mais ouais, c'est aussi un de ces thèmes qui a réussi à marcher, donc bravo Lego. Ils avaient un peu de mal à faire des thèmes, entre guillemets, qui étaient plus centrés sur les filles auparavant. Et là, ils ont enfin réussi à faire un thème plus centré pour les filles, même si les garçons peuvent aussi jouer avec, hein. Il y a plein de... Cette Friends, par exemple, que je trouve cool parce qu'il y a plein de bâtiments vraiment sympas, et j'aime beaucoup le schéma de couleur. Mais, euh, mais voilà, ils ont enfin un thème qui marche bien. Donc voilà, un petit cœur tout mignon forcément, hein, une des armes d'attaque massive du système sur Star. Et je crois que c'est un peu la seule présence qu'on aura vis-à-vis du système sur Star dans ce modèle. D'ailleurs, bien sûr, je rappelle aussi que, vous inquiétez pas, je ne vais pas vraiment spoiler le film dans cette vidéo. Au pire, je ferai des allusions où j'essaierai d'expliquer rapidement ce qu'il en est. Mais honnêtement, il n'y a pas... Excusez-moi. Il n'y a pas non plus grand-chose à en dire, hein. Même le véhicule qu'on va construire, on va dire qu'il apparaît avant tout au début lors d'une scène de course-poursuite. Voilà. Mais après, il n'est pas non plus si présent que ça. Après, bon, c'est normal, c'est comme dans tous les films Lego, la plupart des véhicules que vous allez avoir en set, généralement, ils vont certes apparaître dans le film, mais des fois, ce ne sera pas spécialement très très longtemps, quoi. Donc, comme on peut le voir maintenant, on va faire une sorte de petite structure. Donc, ce sera pour nous dépayser un peu du modèle principal qui est le gros véhicule. On va bien sûr faire ce qui semble être une catapulte, parce que dans les sets Lego, il y a très souvent des catapultes, vu que c'est facile à insérer dans les modèles, vu la petite taille et bah, la nécessité d'avoir assez peu de pièces au final pour en réaliser une. Alors par contre, ce serait bien si vous voyez ce que je fais, parce que là, j'ai l'impression que je suis un peu dans le flou tout de même. Voilà. Donc on met ça ici, et on aura bien sûr les petites pièces 1x2 avec la barre, le trou circulaire, excusez-moi, pour le mettre sur la barre circulaire, afin d'accrocher l'ensemble. Voilà. Et donc, une fois qu'on a ça, on l'accroche ici. Ok. Bien évidemment, ça, on ne le faisait pas à une époque, maintenant on le fait tout le temps, c'est qu'on va solidifier la construction avec ces petites pièces 1x2 qui sont courbées, mais surtout qui sont un peu en escalier, et donc qui permettent de faire ce genre de construction. Puis, on va prendre une petite caisse, toujours cool ça pour vos dioramas, pour remplir vos bases ou vos temples ou je ne sais quoi. Ça, c'est un des outils. À l'époque, quand j'étais enfant, j'en avais que deux des caisses comme ça, il me semble, vu que c'était une pièce assez récente dans mon enfance, justement. Alors, par contre, ce serait encore plus cool si voilà, je trouvais ça dans le présent et pas dans mon enfance. Donc, c'est la pièce qui manque. Donc, ouais, j'en avais genre deux en marron normal, et donc j'en voulais forcément plus. Encore, c'était genre de pièces que je mettais dans ma caisse de pièces rares. Parce que c'est vrai qu'on m'a posé la question récemment, quelle est la meilleure façon de trier ces pièces? Alors, tout dépend. Logiquement, la meilleure façon, c'est de les trier par type d'élément. Mais le problème, c'est quand vous avez par exemple une collection uniquement avec des pièces Lego System comme ça, il y a tellement de pièces différentes qu'il faut beaucoup de rangement pour les trier par élément, quoi. Et bref, à l'époque, je les triais plutôt par couleur, personnellement, ça prenait moins de place. Et. Oh, alors, c'est pas une catapulte? Si, c'est une catapulte, mais elle est vraiment très très réduite en fait. Et à quoi ça sert ce truc là pour coincer ici? Et donc j'avais aussi une caisse voilà, de pièces, entre guillemets, pièces rares, des pièces que j'aimais bien, donc tout ce qui était des pièces transparentes ou qui brillaient un peu, ça allait dans ma super caisse comme ça. Et je pense qu'il y avait aussi les caisses comme ça en carton qui allaient dedans. Alors ça par contre, je sais pas tout ce que c'est. Autant la catapulte, je veux bien qu'elle ait une sorte de stop ici pour pas trop descendre, mais c'est quoi ça? Parce que c'est littéralement des pièces pentues. Enfin, il y a un plot au-dessus, mais je veux dire, c'est pas des panneaux de signalisation. Qu'est-ce que ça peut bien représenter ce truc? J'en sais rien du tout. Bref, voilà, vous avez une catapulte ici. Bon, bah, par contre, je me souviens pas l'avoir vu dans le film. Et logiquement, quand vous appuyez dessus, ça catapulte, ça marche plutôt bien. Je pensais qu'avec le peu de distance qu'il y avait, comme on peut le voir, entre ouvert et fermé
Ça n'est pas trop lancé, mais si, ça fonctionne. Donc voilà, et rapidement, voilà à quoi ça ressemble par rapport à une figurine. Après, il me semble que la catapulte n'est pas entièrement complète. Bon, en attendant, on va mettre ça de côté et on va plutôt s'atteler eh bien, au buggy en lui-même, au pick-up. Et là, par contre, bah oui, forcément, là, tout de suite, je vais être un peu plus dedans. Enfin, j'étais déjà dedans avant, mais encore plus maintenant. Donc, on va commencer avec une technique, histoire de faire une base solide, je suppose. Donc là, c'est purement de la poutre technique et de la barre technique. Il n'y a pas une trace de tenons, d'éléments Lego System, jusqu'à l'étape, voilà, sous-étape 5, qui est donc ici, et qu'on va mettre là. Donc on accroche cette grosse pièce, et puis après on va mettre ça comme ça. Ok, donc il n'y a rien qui raccroche ça, c'est normal visiblement. On va continuer à travailler à l'intérieur de la pièce, donc déjà avec ça, et puis ensuite avec cette petite pièce-là. Je vous rappelle que les pièces grises n'ont pas de friction, ce qui fait qu'elles tournent beaucoup plus librement que les pièces noires. Et puis on va refaire une petite sous-construction à base de poutres techniques. Bon là par contre la forme est un peu plus particulière, c'est une forme en T, hein, c'est pas son nom officiel, mais c'est à la forme que ça. Attends, parce que là je crois qu'il m'a... Qu'est-ce qu'il fait? Alors déjà non, effectivement, ça c'est ici et pas au-dessus, donc faites bien attention à ce que vous faites. Ensuite, ça se met là, comme ça, et ça se met ici. Ok, d'accord. Donc on a quelque chose de symétrique. Je pense pas que ça nécessitait autant de temps que ce que j'ai mis, mais bon, c'est pas grave, ce que j'ai pris. Puis après, on va faire l'autre côté, entre guillemets, de notre sandwich. Donc, c'est-à-dire qu'on aura eh bien, exactement pareil. Voilà. Voilà. Et logiquement, comme ceci. Ah, voilà. Ça, c'est satisfaisant. Puis, on va fixer. On va fixer quoi? Bon, on va fixer ça. Alors, par contre, là encore, j'ai du mal avec mes trous hein, aujourd'hui. Et mon placement dans ces derniers. Donc, faudrait que je me sois un peu plus précis, parce que sinon ça va être compliqué. Donc, on a ça qui ne bouge pas, vu qu'il y a deux accroches, et ça qui bouge toujours. Ok. Et par contre, c'est vrai que je dois vous avouer que là encore, j'ai pas vraiment, alors sans trop spoiler, j'ai pas vraiment vu de mécanisme dans ce véhicule, à part les suspensions qui bougent, mais bon, ça, j'ai envie de dire, oui, bon, ok, c'est une sorte de gros pick-up 4x4, donc s'il n'y a pas des suspensions, c'est un peu dommage, quoi. Donc, ouais, là, forcément, ça fait penser à un mécanisme, mais j'ai pas l'impression qu'on en ait, quoi, dans ce set. Alors, par contre, ce qu'on va avoir, c'est cette couleur-là. Moi, j'ai plus le nom. Pour moi, c'est un peu une sorte de vert turquoise sablé, mais maintenant, il y a tellement de nuances et de sous-nuances que je suis un peu perdu. Donc, je vais pas trop m'avancer sur cette couleur-là. Quoi, je me demande si c'est pas la couleur qui avait disparu des thèmes Lego pendant un certain temps et qui est revenue l'an dernier lors de la sortie du gros dîner américain, une sorte de gros modèle et tout, justement. Parce que Lego, visiblement, doit se limiter en termes de palette de couleurs chaque année, quoi. Il peut pas produire une tonne de couleurs à l'infini, quoi. Donc il y a des couleurs, des fois, il y a des teintes de couleurs qui disparaissent et d'autres qui réapparaissent, quoi. Ou qui sont créées, etc. Je pense que c'est pour une question de coût et pour une question de ne pas produire 20 000 trucs, quoi. Par exemple, ne pas inventer une teinte de couleur pour qu'elle soit utilisée juste dans un modèle, dans l'idée. Donc voilà, donc ça c'est notre sous-construction qu'on va mettre directement au-dessus ici. Ok, et donc voilà, on va aligner, hop, comme vous pouvez le voir, les trous ensemble. Et justement, une fois que c'est aligné, on va pouvoir faire passer cette barre de 4 avec un stop. Alors comme vous pouvez le voir, c'est une barre de 4 qui est cruciforme, donc forcément, il n'y a rien du tout qui la retient. Bon, c'était la friction naturelle des pièces, bien sûr. Et donc, on va devoir la bloquer, et pour la bloquer, eh bien, on va simplement prendre des briques. Donc des 2x2 pentues inversées qu'on va caser de part et d'autre, et ça va ainsi donc bloquer notre barre. On passe à la sous-étape 15, et donc justement, on va relier ça ensemble et amener un peu de marron à l'ensemble, justement.
Et on va continuer de grimper. Donc déjà là, on va avoir deux hauteurs bien distinctes pour notre véhicule. Et on va, quitte à faire, maintenir tout ça vraiment en place. On va refaire la même technique qu'auparavant. Je casse 2 x 1 avec un trou circulaire. C'est aligné par rapport à l'autre trou circulaire de mes petites poutres. Je mets une barre de 4 avec un stop et je coince avec des briques. Cette fois-ci, ce ne sera pas des briques pentues inversées, je vais y arriver, mais des simples 1 x 2. Voilà. Puis, on va maintenant continuer un peu à travailler sur les côtés avec d'autres pièces pentues inversées, un poil moins grandes qu'auparavant, bien sûr. Donc avec une petite 1 x 1, histoire de finir tout ça. Et après, on va utiliser ces pièces-là. Donc ces pièces-là, en fait, qui remplacent l'utilisation de plaques, parce que ça, on peut aussi le refaire logiquement avec deux petites plaques 1 x 2 et une plaque 1 x 2 plus la croche qui dépasse. Mais vous avez la forme brique qui permet de simplifier le truc et de faire moins de pièces. On va maintenant mettre ça à niveau ici. Et là, on sort les grosses pièces avec ces pièces de carlingue. Voilà. Et ici. Puis, on va réutiliser ces pièces-là qu'on avait vues juste auparavant. Mais de toute façon, leur destin sera plus ou moins le même que les autres, que leurs cousines, que leurs sœurettes, car on va presque entièrement les cacher derrière des 3 x 3. Voilà. Donc là, on commence à avoir quand même quelque chose d'assez solide. On va continuer avec des pièces un peu plus spécifiques en termes de forme. Par contre, toujours un côté très pentu. Hein. C'est vrai que pour l'instant, l'élément courbé, il n'y en a pas vraiment. Et je crois que ça va rester comme ça. Oh. Et puis après, on a une construction qui a l'air plutôt cool. On prend cette pièce-là, mais hop là, on la retourne. Donc voilà ce qu'on a. Et puis en dessous, on va caser ces pièces avec tenons en façade. Donc 2 pièces 1 x 2. Ainsi que la grande qui a 4 tenons de large. On solidifie ces pièces avec des 1 x 4, puis ensuite on met ça ici. On met ces pièces. Oh. Et comme vous pouvez le voir, ils ont fait des nouvelles pièces, enfin ils ont fait des pièces imprimées avec un petit triangle. Alors je sais pas si elles ont été créées pour ce set ou pas, mais ça fait référence un peu à une blague du film, il me semble qu'on la voit dans un des trailers. Mais là encore, j'ai pas non plus trop la spoiler. Mais c'est cool qu'ils aient fait ça. Je sais pas si c'est en référence directement au film ou si on essaie de le faire comme ça. Mais en tout cas, ça peut être une pièce qui peut être très clairement utile, ça. Même par exemple en tant qu'interrupteur pour un ascenseur, bah, ça permet d'avoir la flèche qui montre le haut et le bas, et ça permet d'égayer un peu tout ça. Bref, c'est très bonne pièce. Et ça, on va le mettre ici. Voilà, donc c'est à niveau. Et ensuite, deux grosses briques. Donc des grosses briques, oui, mais lesquelles de 2 x 6 qui vont être ici. Alors, par contre, qui vont carrément dépasser de l'arrière du véhicule. C'est assez particulier, tiens. Voilà. Comme ça. Et maintenant, on met ça ici. Et je pense qu'on en a terminé avec ça. Donc, voici les petites pièces qu'il vous reste à la fin. Voilà, rien de spécialement incroyable là-dedans. Enfin, il y a quand même un second casque avec visier, avec l'imprimé. Ça, par contre, c'est quand même plutôt cool. Et on va directement enchaîner avec la partie 2. On fera une sorte. Il y a 4 sachets au total. Donc autant faire 2 sachets par partie, je pense. On va tenter. D'autant plus, là, il n'y a pas vraiment de figurines pour nous stopper, entre guillemets, dans notre élan. Donc autant directement enchaîner, quoi. Hop là. Et donc, on va directement continuer à travailler là-dessus, mais plutôt à l'avant maintenant. Enfin, l'avant. Je sais pas où est l'avant et l'arrière du véhicule. Là encore, je vais pas non plus trop m'avancer. Je risquerais de dire des bêtises. Donc, on va commencer avec une simple 1 x 6 et on va la décorer de plein de petites 1 x 2,
comme ceci, de une fois, oui, c'est une fois de pentu, qu'on va mettre ici. Ensuite, cette pièce-là, qui est assez récente, enfin pour moi en tout cas elle est récente, qu'on va fixer donc x4. Alors vous noterez justement l'utilisation de la pièce jaune ici pour pouvoir justement caser la pièce sans problème. Comme tu me diras, on aurait pu faire pareil avec une... Ah, quoi que non, vu la forme, non, je pense pas qu'on aurait pu caser une 2x2 normale en fait. D'où l'utilisation de ces pièces-là. Et puis maintenant, on va faire... Bah, là, par contre, là, c'est l'avant. Là, je peux le dire, c'est l'avant du véhicule et il sera fait carrément à part. Donc, on va... Voilà, comme ça. Et on va commencer à construire. C'est après tout ce qu'on sait faire de mieux sur cette chaîne. On va mettre donc, là encore, des éléments techniques. La barre de 4 avec le stop, on commence à la connaître, celle-ci. Et oh, 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 une pièce, ma foi, assez intéressante. Des suspensions qui se suspendent. Quel suspens, quel suspense, quel suspense. Bon, j'ai arrêté de faire des allitérations. Visiblement, c'est pas tout à fait, c'est pas tout à fait ça. Voilà. Hop. Et maintenant, on va en prendre une seconde et on va faire l'opposé. Hein. C'est-à-dire qu'on va reprendre nos plaques. Sauf que... Alors, par contre, ça, non. Ce n'est pas un mécanisme inclus en 7. On va mettre ça ici. Et... Oh! Attendez, quoi? Ah oui, d'accord, ok, comme ça. Donc, on a ça vers l'intérieur. Et puis, bah, forcément, ça ne tient pas du tout. Donc, qui c'est qui va venir à la rescousse pour maintenir en place ces pièces? C'est une simple 1x6. Pas spécialement le truc qui va tenir le mieux, mais ça fera l'affaire pour l'instant. Et puis ensuite, on va continuer à travailler donc autour avec de la 2x2 peinture inversée, des 1x1 qui se brisent dans mes mains parce que effectivement c'est ce que font les 1x1, et elles se brisent dans mes mains. Ouais, ok, d'accord. Puis alors, on aura ces pièces-là. Alors par contre, ces pièces-là, comme ça, pentues en angle, enfin, pentues inversées à 80 degrés, dans cette couleur-là, ça me semble assez peu commun. Alors après, je suis pas non plus une encyclopédie vivante de quelle pièce est appelée dans quelle couleur, dans quel modèle, quoi. Loin de là. Mais c'est pas le genre de pièce qui semble être utilisée très couramment, quoi. Bon. En attendant, pour l'instant, on est à Plaqueville, que des plaques. Yes. Et enfin, des pièces un peu plus spécifiques là-dedans, c'est ces pièces de garde-boue qui vont faire le lien entre bah, les deux, l'espèce de vide quoi qu'on avait. Alors, il faut la seconde. Ok. Ce n'est pas terminé par contre. On va maintenant finir le carré, entre guillemets. Parce qu'on a ça ici. Et puis, bon, il y a des 2x2, c'est la fête. On s'amuse beaucoup. Alors, 2x2, mais avec tenon à l'avant, s'il vous plaît, hein, je vous en prie. Voilà. Comme ça. Et c'est pas fini. Enfin, les étapes avec plusieurs pièces dedans, incroyable. Ok. Donc on a fait ça, on va continuer maintenant à mettre des plaques. Hein. Voilà, c'est un peu le concept. On met tout à niveau avec des petites plaques. C'est pas très très compliqué. Ouais. Oh, une pièce de gris à l'avant. Ça par contre c'est intéressant. Ça devrait nous permettre de travailler un peu sur les éléments de détail, vu qu'on est quand même beaucoup plus dans la structure du véhicule. Ces petites pièces-là, qui sont rondes sur les bords, et donc qui vont bien correspondre, je pense, aux formes qu'on veut donner au feu avant. Et puis après, pour le reste, hein, ce sera de la 1x4. Ok, ouais. Et de la 2x2. 2x2 lisse, donc, qui va faire le lien entre l'avant et l'arrière. Voilà.
Donc là, on a du rouge, effectivement, qui va apparaître aussi. Qu'est-ce qui se passe? Ah, il se passe que... Ok. Alors, c'est quand même un peu post-apo, donc il faut quand même un peu casser des choses ici. Donc on va retrouver ce côté un peu cassé justement avec les feux à l'avant qui ne sont pas parfaitement symétriques. Voilà. Voilà, ça va, c'est tout. C'est tout, hein. C'est pas... Il reste quand même assez symétrique, hein. Il y a quand même deux pièces qui changent. Et ça, hop là, on va le mettre ici. Et donc, on va reprendre ça. Et on va caser ça comme ceci. Ah, voilà. Ok, d'accord. Donc, on a maintenant nos deux trous ici qui sont en face des trous de la partie grise. Je suppose que on va voir arriver une barre de 4 très prochainement. Et, oh, devinez quoi? Je tourne la page et qu'est-ce qui apparaît sous mes yeux écarquillés? Une barre de 4. Voilà. Donc, on fait ça. Là encore, on bloque avec des pièces pentues, tout comme précédemment. Donc, beaucoup de pièces pentues inversées qui reviennent, hein, ce qui va donner forcément des formes répétées et homogènes tout au long du véhicule. Et puis maintenant, bah, on va travailler justement sur l'espèce de partie ici, à savoir la transition. La transition. On va faire des liens entre la partie qu'on a construite au début et la nouvelle. Alors, ouais, faut pas faire attention quand même au niveau du placement des plaques, parce qu'on peut vite y perdre la tête. Ah, non, en fait, c'est parce que moi c'est juste car j'avais zappé de mettre celle-ci auparavant en fait. Donc si je me plante, c'est entièrement ma faute parce que j'avais zappé de faire des trucs. Bon, c'est pas grave. Ouais. Par contre, à noter, présence de plaques avec des accroches à clip mal ici. À quoi ça va servir? J'en sais strictement rien, on verra ça ensemble. Et d'autres accroches à clip, mais sur des briques cette fois-ci, des 1x2. Ça, par contre, je sens que ça va être pour les portières. J'ai un petit truc qui me fait dire portière. Et d'autres pièces à clip, 1x1 cette fois-ci, pour les rétroviseurs, je suppose. Ça semble plutôt logique. Et enfin, une 1x6 pour mettre à niveau et pour faire le lien. Ok, puis après c'est le retour des 1x2 rouge. Comme ça. Et on va avoir... Alors, on va pas avoir du tout ça parce qu'en fait, déjà, on va mettre à niveau sur les côtés avec les 1x4. Et ensuite, on aura ça. Des 2x2 lisses. Ok. Et puis d'autres 2x2 lisses aussi parce qu'on n'avait pas assez auparavant et parce que c'est trop cool. Hop là, comme ça. Alors, par contre, ce serait bien si les pièces étaient alignées, quoi. Oh, puis on a ensuite cette petite pièce-là, des 1x2. Qu'on va mettre ici. Et hop, donc c'est pour nos rétroviseurs, ça, des petites pièces, 1x1 à clip et une petite pièce transparente, rien de spécialement, donc transparent, couleur, alors c'est pas vraiment noir transparent, c'est plus couleur fumée transparente, il me semble que c'est le nom. Voilà, donc ça c'est fait, nos petites pièces à clip commencent à avoir un intérêt, et ce n'est pas terminé, maintenant on va donc enchaîner avec, ben, je pense que ça doit être l'avant-dernière construction. On va avoir donc cette pièce-là, 2x2, plus cette pièce avec tenon en façade, qui va venir accueillir plein de pièces de cônes, et par plein, je veux dire 4. On va les cacher derrière la 2x4. Hop. Et comme ceci. Et ensuite, on va mettre une grande pièce à ce niveau. D'autres pièces courbées à l'arrière. Aucun tenon qui dépasse. Même pas ici. Avec des 1x2 lisses, il n'y a rien qui a dépassé, c'est sûr.
Ok, puis ensuite on va mettre ça sur les côtés, d'accord? Et on va sortir les stickers. Alors premier sticker du modèle. Alors c'est vrai que les expériences de stickers jusqu'à présent avec les sets du film Lego 2 n'ont pas été complètement incroyables, donc si on pouvait essayer de faire un truc propre pour une fois, ce serait bien. Toute l'idée est de centrer ça, cette espèce d'énorme pièce. Bon, ça va. Et vous avez donc un W dessus hein, pour Wild, bah c'est même WS, hein, comme WS, non, comme Wild Style, bien sûr. Wild Style, qui est le nom anglais de Cool Tag. Alors, je tiens quand même que littéralement, Wild Style, ça veut dire style un peu fou, quoi, un peu sauvage, si vous voulez, donc style sauvage. Et ils se sont dit, qu'est-ce qui fait jeune si on le traduit en français? Et ils n'ont pas mis style ni sauvage, ils ont fait ça cool tag. Genre juste deux mots qui ont l'air bah, jeunes, je suppose, cool et tag. C'est cool tag. C'est un peu bon. Bref, on va essayer ces pièces-là qui ont une accroche ici pour pouvoir les mettre pile poil ici et là. On va bien sûr, voilà, mettre ça proprement. Et donc, ça veut dire que maintenant, on aura eh bien, un capot de voiture qui va s'arrêter ici. Donc, hop, voilà, il est propre. Et on peut l'ouvrir et donc révéler des missiles. Des missiles factices, par contre, ce qui est assez peu commun chez Lego, vu que maintenant, bah, ils ont une pièce de missile qui peut se lancer, donc ils la mettent partout, quoi. Bah là, non. On va continuer, et là, en fait, ça va être un peu le marathon des stickers, donc on va continuer à en avoir. Et donc, le premier, ça va être le tableau de bord. Donc, sur cette petite 1x2, accroché avec des clips. Donc, ça, c'est toujours très fun, bien sûr. Donc on aura nos dials. C'est vrai, je sais pas si on dit, non, on ne dit pas dial, on dit peut-être compteur, peut-être, ou aiguille, les petites aiguilles, peut-être. Alors là encore, l'idée c'est de centrer ça à la perfection, ou pas, vu que là c'est pas du tout effectivement ce qui est en train de se produire. Par contre, c'est moi, ils sont un peu arrondis les bords de la pièce alors qu'ils l'étaient pas avant. Ouais, ça me semble plutôt propre. Alors si je mets pas mes gros doigts dessus pour étaler toute la colle dans tous les sens, ça me semble plutôt propre en effet. Voilà. Et faites attention parce qu'il y a un sens, hein. Il y a la petite lumière jaune qui se met au-dessus, pas en dessous, attention. Donc, voilà. Et ça va se mettre ici. Et on le baisse comme ça, et ça va se bloquer sur la pièce. Ah non, ça va se bloquer effectivement sur les petites pièces là qu'on a mis ici. Hein. C'est vrai que je les avais zappées celles-ci, mais voilà, elles servent à ça. Et d'ailleurs, il y en avait d'autres qu'on avait aussi casées, non? Et ça va bloquer quoi? Bah, ça va bloquer rien du tout, je crois. Ouais, elles sont là, mais elles sont cachées derrière là, vous les voyez pas, mais elles servent à rien du tout. Peut-être juste pour un repère visuel quand vous construisez. Oh, oh, une vitre. Donc, donc la vitre. Ah oui, qui est vraiment casée derrière le capot, quoi. Ensuite, donc, attendez, parce que là, il y a un sens particulier, parce qu'en fait, on va prendre les antennes pour faire les essuie-glaces. Alors, par contre, à quoi ça. Alors, j'allais dire, oui, je n'avais pas réfléchi, j'allais dire à quoi servent les essuie-glaces quand c'est l'apocalypse. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de tornades de poussière, donc je suppose qu'à défaut d'enlever de la pluie, vu qu'il y a souvent plus trop de pluie dans les univers post-apocalyptiques, avant que ce soit des pluies d'acide, voilà, ça sert au moins à ça. Donc voilà, on a nos trucs qui sont ici. Alors par contre, il faut les mettre un peu de côté. Alors ils sont pas trop orientés contre la vitre, quoi. C'est un peu particulier. Ça fait illusion, mais je pense que si on veut, on peut les peut-être les caser un peu plus sur le côté, peut-être, je sais pas. Bref, on va pas trop y toucher. La vidéo déjà c'est longue comme ça, je pense. Et en plus, il nous reste des choses à assembler. Donc, on va prendre cette petite main de botte avec cette valve. Alors par contre, pas au maximum, hein. On va pas, bon, voilà. Et ça, on va le mettre sur. Par contre, pourquoi ils nous ont fait mettre la vitre avant? Ça aurait pas été mieux de la mettre après, histoire de pouvoir plus facilement atteindre les pièces à clip? Je ne sais pas. Et on a ensuite. Oh! Alors je pense que ça.
C'est le rétroviseur qu'il y a dans la voiture. Donc il tient sur une sorte de petit bras de botte, tout petit comme ça. Excusez-moi, c'est un peu flou. Et ça, on va le mettre, on va le caser en fait, si vous voulez, là. C'est-à-dire qu'on va utiliser l'accroche à clip de la pièce qui tient les compteurs de vitesse, quoi. Comme ceci. C'est quand même un cockpit assez bien fait, hein, quand on y pense. Alors, par contre, il faut le centrer un peu plus. Ils ont mis une tonne de détails dedans. Ok. Alors, maintenant, on va continuer avec du sticker. Alors, c'est 5 les deux, donc il n'y a pas de spécifique à choisir. Il faut juste faire attention au sens. Avec une sorte de morceau un peu craquelé. Et il faut qu'il aille là. Ok, et on met ça à l'arrière, pour que ça arrête. Alors on va aussi faire ça x2, quitte à faire. Donc ouais, je m'excuse, hein, forcément ça prend un peu de temps, mais je crois que ça c'est la dernière étape de ce sachet-là. Les stickers et les portières, et après on pourra s'arrêter là, vu qu'on a quand même déjà bien avancé, hein. Donc voilà. Voilà pour ça. Hop, on met la petite pièce lisse, et donc ces petites pièces lisses, justement, on va... Alors, oh! Donc ouais, on casse ça en fait juste sur une accroche. Comme quoi, il y a deux accroches à clip, on va juste mettre ça sur une seule, et ça fait l'affaire. Et ça se... Alors si ça... Oui, si. Alors il faut un peu appuyer pour le fermer tout droit, mais ça fonctionne. Alors c'est à vous de voir après ce que vous préférez. Soit vous le mettez un peu comme ça, soit vous le fermez au maximum. Visiblement, sur le mode d'emploi, il faut le mettre bien tout droit, quoi. Ce qu'on va faire, bien sûr. Ah, ça frotte un peu moins à l'arrière. Donc ça, c'est plus une question de pousser un peu les briques pour laisser un peu d'espace pour pouvoir ouvrir ou fermer la portière sans problème. Et je crois que c'est tout pour ça. Vu qu'après, on va enchaîner avec avec eh bien, un nouveau sachet, des figurines. Donc, il est temps de mettre ça en pause pour le moment. Voici les pièces qu'il vous reste. Quelques petites mains de robots qui peuvent être utiles. Voilà, mais sans rien de plus à dire là-dessus. Et donc, l'avant de notre véhicule qui rend, à la fois, plutôt très bien. Hein, on va pas... il rend bien, hein. En tout cas, pour l'instant. On voit encore mieux, peut-être. Donc j'ai hâte de voir un peu, je crois que j'ai surtout hâte de voir un peu la forme qu'il aura, la taille finale. Il me semble que je l'ai vu récemment quand je suis allé au Lego Store, qui est ouvert par chez moi. Mais bon, l'avoir en main, ça serait un peu différent que le voir derrière une vitrine. Donc j'ai hâte justement de ça. Alors par contre, il y avait plein d'autres éléments qu'on a construits aussi dans cette vidéo. Bon, alors eux, ils seront tout plats parce que j'ai pas de place, hein. Voilà. Bon, en tout cas, ah, bah voilà, c'est une jolie image de fin, ça. Ok, donc voilà, voilà pour cette petite vidéo construction, en tout cas pour cette première partie. Nous allons tout de suite enchaîner avec la seconde partie. J'espère que vous serez fidèles, justement pour qu'on voie un peu eh bien, ce que ça rend à la fin. En tout cas, pour l'instant, ça commence relativement très bien, avec vraiment un cockpit qui était bien fait. Et en plus, vous pouvez même changer le volant de place si vous voulez pour faire conduire à gauche ou à droite de façon britannique ou française, quoi. Donc c'est rigolo, hein. Bon, allez, on cite là-dessus, quels sont commentaires, n'hésitez pas, et on se retrouve donc tout de suite pour la seconde et logiquement dernière partie de construction sur ce buggy d'évasion d'Emmet et Lucie. Allez, à toutes.